Les gars, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que je me suis fait un petit plaisir. J'ai mis des OST de Baki, non pas Baki the Grappler, mais de Baki 2018. Donc les 5 OST que je mettrai dans la vidéo, enfin non, oui, les 5 OST que je mettais dans la vidéo, bah tout simplement, ils seront dans la description et dans l'ordre. Donc c'est-à-dire que le premier, en gros, le premier OST que vous allez entendre, ce sera le premier dans la liste. Voilà, si vous voulez les écouter chez vous, etc. Les OST seront dans la description. Et moi, je vous souhaite une bonne vidéo, les gars. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester Vegeta Blue Evolution. Alors on va pas le tester mais je vais plutôt vous le montrer parce que très franchement pour moi ce personnage est tout simplement incroyable. Parce qu'il a des mécaniques de fou malade et qui peut faire très mal très vite. Et en plus c'est un jaune. Donc c'est un personnage qui est très bien placé aussi dans les méta. Et dire en plus regardez-moi cet artwork qui est complètement fou, il est magnifique. Moi c'est mais vraiment ce personnage, vraiment il y a tout de bien dans ce personnage. Et d'ailleurs je vais vous dire d'avance que oui je sais que je suis pas assez actif en ce moment mais les cours me fatiguent énormément. Voilà donc je fais passer ma fatigue avant tout, hein, bien sûr. C'est surtout parce que je suis un peu un flemmard quand même. Je suis un peu un flemmard aussi. Je vais essayer d'être un peu plus actif. Je vais faire de mon mieux pour être beaucoup plus actif. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc on va aujourd'hui tester Vegeta Blue Evolution. Vegeta Blue Evolution qui est vraiment un personnage incroyable. Je l'ai 3 étoiles. Je l'ai 3 étoiles. Alors non pas parce que je l'ai droppé une deuxième fois, mais tout simplement parce que je l'ai PZ. Il méritait d'être au moins à 3 étoiles. Bon bref, niveau stats, franchement pour 2-3 étoiles, franchement il est vraiment pas mauvais. Tu vois que niveau stats, franchement, il a des gros stats. Franchement, enfin 14 étoiles bien sûr. Là c'est 254 000, 14 étoiles, il doit envoyer du lourd mais sale. Mais là pour l'instant on a 3 étoiles, et 3 étoiles franchement il est vraiment bon au niveau des stats. Il y aura une strike et puis une blast qui va augmenter les dégâts d'énergie de 20% quand tu la feras en gros. Bon ça va, voilà quoi. Alors la strike est normale, par contre la blast, quand ça touche l'adversaire, ça réduit son kit 30. En vrai c'est fort hein. En vrai c'est fort, t'as 3 blasts dans ta main, déjà tu peux... Franchement, regarde, si t'as 3 blasts dans ta main, en fait, le mec aura 90 de ki de moins, enfin non pas 90, allez à peu près 50-60, parce que tu reprends du ki et tout ça. Alors l'aspect qui est vraiment incroyable, parce que c'est des dégâts colossaux, et qui c'est vraiment nullifie, en fait, sur l'activation. Et puis qui scelle en plus les blasts pendant 5 secondes, c'est une aspect qui est très forte. Alors la verte qui fait vraiment beaucoup de choses, qui tire une carte, régénère la force de 10%, augmente de 25% les dégâts pendant 30 secondes, et réduit de 30% les dégâts pendant 30 secondes. Franchement la verte est vraiment super complète. Franchement c'est une grosse dinguerie cette verte. Elle est incroyable je trouve cette verte. L'ulti qui met des dégâts incommensurables de type choc à l'adversaire, les effets suivants s'activent, 20% de dégâts ultimes pendant 3 secondes, et puis une percée, une percée de 50% sur l'adversaire pendant 3 secondes. En plus, annulation de régène, de survie au KO. Donc franchement l'ulti est super complète aussi, mais elle est surtout, elle est vraiment dévastatrice. Enfin, vraiment c'est incroyable comment ce personnage fait mal quoi. Le main qui tire l'ulti, qui régénère la force de 35%, qui augmente de 20% les dégâts spéciaux d'éveil ultime affligés par les alliés pendant 30 secondes, et qui octroie un bonus de annulant les actions spéciales qui s'activent les covers, en gros qui annule les covers pendant des moves. L'annulation de la cover, franchement, c'est fort. L'annulation de la cover sur le main aussi. C'est vraiment super fort. Les effets suivants s'activent au début du combat. Je parle du premier passif, je préfère quand même le préciser. Alors juste vite fait, la KZ, voilà, c'est du 28% à 3 étoiles, et puis c'était 6 étoiles, c'est 32, bref, vraiment important. En tout cas, pour le premier passif, il a 90% de dégâts infligés, indispellable, et 30% de dégâts subis, réduits, enfin, du coup 30% de réduction. Et c'est indispellable aussi. Si le ki est 35 ou moins après avoir utilisé une carte d'art, les effets suivants s'activent, régénère le ki de 20, augmente de 25% les dégâts infligés pendant 30 secondes. Alors imaginons en fait que t'as 40 de ki et que t'as 4 blasts, tu pourras faire les 4 blasts. Parce qu'en fait tu vas faire une blast et tu vas reprendre 20 ki. Après tu vas refaire encore une blast, tu vas reprendre encore 20 ki. Et c'est très fort en fait sur ce personnage parce que tu peux faire beaucoup plus de cartes que ce que t'es censé faire. Et quand tu vois la violence du personnage, franchement c'est super rentable. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent lorsque vous faites ressusciter un personnage qui ressuscite lorsque sa force descend à 0. Ça n'a pas changé, j'arrive toujours, je bégaye toujours autant, j'ai toujours encore beaucoup de difficultés à l'exprimer. Bon bref, un anti-cover qui annule les désavantages liés à l'affinité d'attribut pendant 30 secondes, ce qui est extrêmement fort en vrai, franchement
Franchement, l'anti-revive il est super fort. Imaginons que tu. Bon, regarde, c'est un cas en vrai, je sais pas s'il va arriver. Mais imaginons que tu tombes sur un mec qui joue Gohan SSJ2 et puis Gohan Revive, tu vois. Gohan SSJ2 Zenkai, bien sûr. Et bah, Gohan SSJ2 Zenkai, si t'enlèves la. Si t'enlèves la revive à Goku. À Gohan Revive, et bah, tu seras nullifié. Et en plus, tu feras perdre, pardon, 2 Dragon Ball à l'adversaire. Et pour le deuxième passif qui est vraiment super long, pour le deuxième passif, à toute mise à cover, les effets suivants s'activent, détruire aléatoirement une de vos cartes et puis il tire une carte spéciale au tour suivant. Donc peu importe, quand tu mets en cover en gros le Vegeta pour la première fois, il prendra il piochera une SP directement. Et c'est bien, surtout quand tu le mets en cover blast. Parce que vu que l'aspect nullifie, tu fais une cover blast, il y a un midlife en face. Enfin, il y a un midlife environ, quoi, c'est arrondi. Et puis une réduction de 20% des dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemie. Je rappelle quand même qu'il y a 30% de réduction indispellable. En cas de mise à cover effectuée contre une blast, voilà, cover blast, en gros, je vais aller plus vite. Et lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'appliquent, lorsque l'ennemi effectue un remplacement. Si vous êtes en carte au moins, tire une carte au hasard et augmente de 20% les dégâts infligés, c'est super fort. Le mec switch t'attaque à l'infini, parce qu'en plus le mec est beaucoup trop fort, parce qu'il repioche des ki. Alors ce personnage, franchement, en plus on va jouer dans une team qui, je trouve vraiment super opti. On va le jouer en team divin, ouah, personne ne s'y attendait. Alors on a joué en team divin avec des grosses cap Z Univers Rival Blast. Enfin, j'ai essayé de faire Blast, mais c'est Blast et Strike. Et on va jouer avec Vados Topo, parce que Vados Topo, ils sont vraiment... Ce duo là, en fait, il donne beaucoup trop de pivots. Alors c'est exactement la même team qu'avec Ribrian, en fait, à peu près. Enfin, le banc est changé là, bien sûr. Mais c'est exactement la même team que Ribrian X, sauf que là c'est Vegeta Evo. On est parti pour aller tester Vegeta Evo, c'est parti. Ok les gars, pour cette première game, une team future. On la croise vraiment beaucoup, par contre je comprends juste pas pourquoi il a pas mis le Goku Vegeta tag en leader. Voilà, au lieu de mettre Trunks, franchement je comprends. Parce qu'en vrai, tu aurais pu avoir les bonus de Goku Vegeta tag. Je sais pas pourquoi il a mis en leader à la place de Trunks, il fallait juste inverser Trunks et Vegeta tag. En tout cas c'est mon avis, s'il y a un truc que je savais pas, faut qu'on me le dise en vrai. En tout cas on part avec Vados en premier ici, c'est parti. Ok, let's go. Le Goku Vegeta tag en face qui est certes cette étoile, mais regardez-moi cette blast. Oula le... Oh bordel, ça bug un peu. Bref voilà, on a cover ici, on va faire la strike ici. Pour l'instant on voit des bons dégâts honnêtement du Vegeta Evo, franchement qui fait un bon taf déjà dans la game. Regardez le gain de ki, c'est super fort. Hein. Bon là je vais pas m'arrêter. Regardez les dégâts de ouf. Hein. Le cover là je pense. Non. Regardez comment c'est trop fort de repêcher du ki et tout ça. Là, regardez, honnêtement, déjà cette team a pris un gros coup déjà. J'ai l'impression que déjà, en plus que la game lag, en plus, il y a mon téléphone qui lag. Pour je ne sais quelle raison. Hop, on va mettre peut-être aussi. Oh, j'espère juste qu'il n'y a pas one shot. Ouais, ce personnage, on connaît la violence de ce personnage. C'est bon, il a pas one shot. Hop, je kick quoi? Non, bah, si le jeu veut bien me faire kick quoi surtout. Je vais tackle. Ok, il voit le tackle là, faire, mais s'il attaque là, je pourrais esquiver. Okay. Oh non, je déteste cette mécanique. Ok, c'est bon, je vais pouvoir faire ça. Hop, voilà, je vais mettre Vegeta Evo. Voilà, oh ok, il a eu le temps de switch. Et là, ce qui est bien, c'est que là, je peux faire l'ulti. Je peux faire l'ulti parce que s'il met pas son Mirai Gohan, il va s'en tranquillement. Bien sûr, il met Mirai Gohan, c'est totalement normal. Mais Mirai Gohan, il tank pas trop, donc les dégâts vont être incroyables déjà, je pense. Hein. Et voilà, les dégâts sont complètement vieux. Après c'est Mirai Gohan en face, hein, mais quand même. Hop, Mirai Gohan. Il est mort. Yes, voilà. Là, je vous avoue que c'est grâce aux 3 secondes de l'ulti. Je vais main. Ok, dommage que j'ai pas de strike. Oui, esquiver et tap. Ok. Ok, j'ai réussi à le choper. Là, ce que je peux faire, c'est lock. J'ai trop peur de la cover blast, hein, donc je vais lock. Donc le main en plus qui donne du coup 30% de dégâts pour les alliés. Pas forcément aux univers rival, hein, parce que Vegeta Blue Evo, il n'y a pas le tag univers rival. Hop, voilà. On a réussi à faire sauter là. Oh là là. C'est horrible. Non, déco pas. Non. Oh, il a déco. Oh, c'est trop chiant. Bon, est-ce qu'on pourra... Mais non, mais arrête le bot. Non, mais le bot qui fait ça. Bon, les gars, on va voir si on peut vite fait voir encore des dégâts de vite fait de Vegeta Evo. Mais en tout cas, pendant cette première game, il a vraiment eu un très gros rôle.
dans le sens où vraiment il a vraiment très bien fait le taf. Franchement son taf était vraiment incroyable, j'ai trouvé, dans cette game. Oula, la respiration. Je trouve que dans cette game il était vraiment super utile. Il a franchement été franchement le point. C'était l'un de mes points forts dans cette game, franchement. Ah mais bordel, mais c'est possible. Non, je refuse de me faire battre par un bot. Mais non mais c'est grave. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, je vais pas me faire battre par un bot quand même. Non, c'est pas possible que je me fasse battre. Non mais non. Non, c'est pas possible. Parce que là le bot il faisait... Non mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est mort. Non. Ok, c'est bon. Ok. Bon, on n'a pas vu des gros dégâts de Vegeta Evo sur la fin, mais quand même cette game était a franchement montré les points forts du perso, franchement. Vous avez vu que le personnage peut avoir une très grosse violence quand il veut, franchement. Il peut être très violent, peut faire très mal, et là je pense que ça n'est pas encore assez montré. On se retrouve pour la deuxième game. Ok les gars, pour cette deuxième game, une team... Ah non, j'allais dire TPP, mais non, c'est une PPR. Alors franchement, PPR, déjà il n'y a pas Goku Vegeta Tag. Et en vrai, le Bojack, on peut le dépop, je pense. Hein. Par contre, il manque des équipements aussi. Il manque des équipements, le Gatai n'est pas Zentai. Je pense qu'on pourra faire du sale hein, avec le Vegeta Evo là. Dommage qu'il n'y a pas de revive en vrai. Dommage qu'il n'y a pas de revive. Mais là, je pense qu'on va faire quand même du sale. Hein. Allez, c'est parti. Ok, les gars, les go. Il joue le Vegeta alors qu'il a pas monté l'arbre de compétences. Non, qu'est-ce que tu veux, on va pas. Qui on est pour juger finalement. Hop, voilà, je tape pour cancel. J'ai pas trop envie de me faire toucher. J'ai vraiment l'impression qu'il veut pas perdre vraiment. Genre dans le sens où vraiment comment il joue, franchement c'est... Ah le PVP aujourd'hui de toute façon c'est plus la même chose. Hein. Bon le dégât de végétaux qui sont... Après franchement... Oh putain, là faut que je parte en strike pour faire un taf. Ah non d'accord. Ouais. Il a de la chance que j'ai pas plus de dégâts. Ouais. Là je vais bâtir sur Vado juste pour esquiver. Par contre tu vas attaquer là. Alors oui je dis ça mais moi non plus j'esquive pas trop mais... Alors là par contre je suis dans la merde. Je fais back. Ok, je vais voir s'il fait. Ok, oh, l'aspect qui nullifie du coup. Oh non. Ok. Ah non d'accord, j'ai cru que c'était l'ultime. Ok, bah Topo qui carry. Topo qui carry. Alors là je vais faire exprès de gagner un peu de temps. J'ai envie de voir les dégâts de Vegeta Evo là. Limite à faire la strike là, c'est ça? Ok d'accord. En vrai ça m'arrange qu'il fasse le Rising Rush honnêtement sur lui. Sur Vado quoi. Alors là, tu sais quoi, regarde, ça m'arrangerait plus de pas contrer. Sachant que je compte jamais. Comme par hasard je contre. Non attends je vais lui donner parce que moi franchement j'ai vraiment envie de voir Vegeta Evo. Allez, fais-moi. Et son Vegeta franchement il est bon voilà Vegeta. Vegeta et on aura même un LF. Hein. On aura même un LF de Vegeta Evo. Ah ouais. Oh oh non. Bon en vrai c'est une capture d'écran quand même. Hein. C'est une capture d'écran. C'est une capture d'écran, la grosse gueule de Vegeta Evo. Bref, bah deuxième game qui montre encore une fois les forces du perso dans le sens où vraiment il fait très mal. Et l'aspect qui nullifie c'est très fort. On l'a vu sur Bojack qui était quand même cette étoile. Même s'il était pas du tout dans une team, sa team n'avait aucun sens. Comment ça se fait qu'on tombe avec un mec qui a une team aussi faible? Je comprends pas. Bref, on se retrouve pour la troisième game. Yes, enfin une team qui varie, mais comme par hasard bien sûr, hein. Comme par hasard il y a deux rouges. Franchement j'en ai marre que la RNG me pisse autant à la gueule, franchement de game en game c'est vraiment incroyable. Let's go, on va faire ce qu'on peut pour survivre, même si le mec va clairement nous défoncer. C'est parti. Ok let's go. Oh un mec qui joue un peu plus offensif, oh putain c'est pas souvent ça. Oh c'est pas souvent. Vous savez vraiment que je vais prendre du plaisir là comparé aux autres games en fait à jouer celle-là. Ici des petites cagouilles. On peut voir les dégâts quand franchement qui sont vraiment pas mauvais déjà. Blast. Oh mais là. Oh là là. Mais je sais pas ce qu'il a le jeu à me chier à la gueule là franchement.
En tout cas, on voit les dégâts, même si c'est des strikes, en vrai, on voit très bien les dégâts de Vegeta Evo aussi. Avec en franc, mon dieu. Oh, par contre, le switch là sur Topo, il est arrivé quand, c'est neuf? Parce que là, je veux bien, déjà, regardez, les RNG encore une fois me pisse à la gueule parce que je laisse à 50 000 fait. Ok, je l'ai chopé. Break cover. Quoi que j'aurais peut-être pas dû break cover en vrai. Ok, d'accord, j'ai fait de la merde, heureusement qu'il a pas switch, bon de merde. Oh bordel, je voulais switch sur Vegeta Evo. Bon, dans tous les cas, ça va faire très mal. Parce que là, on va faire l'ulti. Et l'ulti, franchement, elle peut faire mal sur n'importe quel perso. Et il a laissé Gogeta 4, mais Gogeta 4 il va se succomber là. Gogeta 4 il est mort, mais 1 million 1 d'HP c'est beaucoup trop peu. Et ciao c'est merde. Voilà, ciao. Bon voilà. D'accord. Ok d'accord. Bah là on va mettre une ulti et puis on va lock. Parce que non mais les gars d'ailleurs Topo est vraiment mais sous-estimé Topo. Hein. Topo il est beaucoup trop fort mécaniquement. Mécaniquement il a des. Il dit que c'est un fou malade. Hein. Bon, non, en vrai, là, faut pas parler trop vite non plus. Là, c'est quand même Gogeta Ultra quand même en face. Ok. Faut vraiment pas sous-estimer ce perso, franchement. Bon, ok, bah, troisième game qui se passe très bien. On voit la force du personnage parce que le personnage a fait vraiment très mal. On se retrouve pour une quatrième game bonus. Ok, les gars, pour cette quatrième game, une team. En vrai, ça va, c'est beaucoup moins étoilé que ce que je croise d'habitude. En vrai, c'est cool. Franchement, c'est cool. D'ailleurs, je comprends en fait. Genre, là vraiment, ça se voit qu'en face, ça a plus l'air d'un free-to-play d'ailleurs. Parce que moi, il faut faire le rappeler quand même, je suis free-to-play, voilà. Faut pas s'étonner que de dire, putain, il a un compte. Et disons, il a un compte pas très incroyable pour un pay-to-win. Je suis free-to-play. Et honnêtement, sans me vanter, bien sûr, mon compte free-to-play, je le trouve vraiment super propre. Dans le sens où je suis free-to-play. Bon, je raconte un peu ma vie, mais sinon, on va y aller. C'est parti. Ok, let's go. Alors Gogeta 4 en face qui est pas très étoilé, donc franchement c'est ce que tu peux dire. Alors, oh par contre je suis trop con. Alors les gars d'ailleurs c'est pas un bot en face, il avait une guilde. En plus il y a des mini-lags, hein, donc le bot ne lag jamais. Hop, voilà, on va pas tomber dans le piège, on va pas mettre Topo, mettre son Gogeta 4. L'aspect nullifie, donc on dirait le watch out. Watch out, mais faut faire style c'est normal parce que ce personnage est pas. Ok. Donc là, l'aspect sur Gogeta 4, je pense. Hein. Ah, c'est bon. C'est bon. Genre, je voulais une game super impressionnante. Je l'ai. Oh non. Attention à la deuxième spé, on va attendre un peu. Ok. Oh non. Oh putain. Ah, c'est bon, j'ai eu. Ok. La blast, enfin la strike qui fait lui sur 1000. On comprend rien. Quand c'est pas étoilé, c'est vraiment plus impressionnant. Non, pas quand c'est pas étoilé. Quand c'est étoile équivalente. Parce que là, le Gogeta 4 aussi, il était 3 étoiles. Hein, de souvenirs. Alors, je vais mettre Vados. Et je vais finalement mettre Topo, je pense. Ah, bah oui, éventuellement. J'ai juste envie de... On est là pour tester Vegeta Evo, hein, honnêtement. Alors là, je pense qu'il va attaquer dans le tackle, mais je peux skiller, non en vrai, ça m'arrange sur la survie KO, avec ça. Ça m'arrange. Ah, est-ce que l'aspect dans le Rising Rush ça annule là quand Bon, dans tous les cas, c'est. Putain. Non, ouais, je lui donne. Je te jure, moi je fais ça des fois, franchement. Non, je lui donne des persos. Je fais ça des fois, genre vraiment quand vraiment la RNG pisse est vraiment aussi. Et vraiment pas du tout du côté de l'adversaire en face. Alors ça va peut-être lui donner la game, hein, mais j'estime quand même qu'il mérite un minimum. C'est une gentillesse. Oh, bah non. Bon, bah toi, tu vas me faire quand même pusher l'ulti? Non! Non, mais non, faut pas... Je vais donner la game, je suis trop con, mais... Ah, bah attends, avec un peu de chance, il va switcher sur son groupe. Ah oui, oh, yes. Bien. Alors, s'il gagne la game, d'ailleurs, c'est grâce à moi. Ok. Alors, on va s'aider de la vitesse de pioche, genre un moment qui s'appelle trop fort. C'est Vados. C'est juste ça, en fait, genre vitesse de pioche est égal trop fort avec Vados. Hop, on va aller sur Vegeta Evo et caler la petite blast qui fait mal et faire le Rising Orochi. Et honnêtement la game je pense va se tenir sur ça, sauf si
d'un élan de folie, c'est bon, il est contre le Rising Rush, et vu que le personnage a trop de heal, il aurait pu clairement me défoncer la gueule, mais il m'a pas. Et on a vu la grosse game de Vegeta Evo 11 millions sur le Rising Rush, parce que lui faire du dégât c'est pas assez, bah non, il faut qu'il en fasse encore plus que bon, qu'il fasse des dégâts incroyables. Pas des dégâts bons, vraiment incroyables, parce que lui. C'est Vegeta Evo, c'est Vegeta Evo. Voilà, on se retrouve pour le débrief les gars. Ok les gars, pardon, j'arrive pas à parler. Ok les gars, le personnage a déjà beaucoup trop de fou, je regarde encore son artwork, franchement c'est l'un des artworks les plus magnifiques que j'ai vu dans le jeu en fait, c'est l'un de mes artworks préférés. Il est tout simplement somptueux, franchement il est vraiment fou cet artwork. En tout cas, le débrief du personnage c'est quoi? C'est qu'il est tout simplement trop fort. Les points, alors on va déjà commencer par les points faibles, en fait, si je réussis à en trouver bien sûr. Le point, alors déjà un de ses points faibles c'est que sur le main par exemple il reprend pas de ki, tu vois déjà, voilà quoi. On va pas se plaindre pour rien non plus. Défensivement aussi, c'est genre c'est un personnage qui tient bien, mais pas trop non plus, tu vois. C'est pas un personnage, faut pas genre c'est pas un personnage genre faut trop jouer avec, tu vois. Mais c'est un personnage qui oh là là. Je sais pas trop comment dire. Frérot, le mec le mec a beaucoup trop de points forts dans le sens où le mec tape beaucoup trop fort, son ulti fait super mal, annule la survie au KO, il a une anti-cover sur le main et puis il a un gain de ki quand il fait une carte d'art et que ça descend en dessous de 35, c'est beaucoup trop fort. Voilà, on l'a vu dans on l'a vu dans ce case en fait déjà que le mec peut attaquer même s'il a vraiment 35 de ki, il peut faire 3 blasts en fait. Donc c'est beaucoup trop fort aussi quand tu coupes ça aux dégâts incroyables qu'il fait. Vous l'avez vu dans la dernière game, je pense que vous avez vu quand même les dégâts qui étaient tout simplement incroyables, vraiment je trouve, et sachant qu'en fait c'était vraiment étoile équivalente, si vous voulez on peut les regarder, hein. Moi je vous avoue que je crois qu'il était 3 étoiles aussi honnêtement le Gogeta 4, mais très franchement ce personnage est beaucoup trop sous-estimé, oui il était 3 étoiles équivalentes, franchement il peut te faire du sale ce personnage, c'est vraiment grave. Alors oui vous venez de voir je pense les 7400 cristaux, je suis en train de farm. Qui sait, ça se trouve, le Broly de LF va peut-être sortir. Broly, c'est mon personnage préféré. Mais en tout cas, ce personnage, franchement, je le trouve vraiment pas assez mis en lumière. Et franchement, vous pouvez me dire ce que vous voulez ou me juger comme vous voulez. Hein. Mais moi, j'ai envie de le classer tier Z, ce personnage. Il est beaucoup trop fort. Ses mécaniques sont incroyables et le personnage tape super fort. Et en plus, en ce moment, il prend encore plus d'ampleur parce que c'est un jaune. Et les jaunes, franchement. Là, imaginons que j'avais 7 ou genre entre 7 et 9 étoiles. Mais mec, il serait incroyable. Et très franchement, ça donne très envie de le PZ au max. Mais j'en ai pas assez de PZ, mais voilà. En tout cas, c'était le showcase de Vegeta Evo. J'espère qu'il vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine. Nous, ciao ciao.